Allez, on est le 10 mai 2024. Et aujourd'hui, bon, il y a James Pataguel depuis un sacré moment qui nous avait proposé une vidéo sur laquelle réagir. Comment je vis hors système? Simplicité volontaire, autonomie, vie alternative. Donc, je ne sais pas trop en quoi elle consiste la vidéo. Je sais juste que c'est en rapport avec un mode de vie alternative. Je suppose, au vu du titre de la vidéo. On va bien voir ce que ça vaut. On va voir s'il y a des choses intéressantes à retirer. Il y a toujours moyen de retirer quelque chose d'intéressant de quoi que ce soit, de toute manière. Donc on va voir si on a l'esprit suffisamment ouvert pour trouver quelque chose en plus pour nous. Allez. La société n'a pas voulu de nous, qu'elle se rassure, on ne veut pas d'elle. Coluche. Alors qu'est-ce que je pense de la phrase déjà? Alors, la société c'est quoi? Alors je n'ai pas envie de rentrer dans des débats philosophiques à deux balles, donc on va chercher directement la définition de société. Voilà, société de consommation. Alors, excusez-moi. Alors, droit des sociétés, assemblage d'hommes qui sont unis par la nature ou par des lois, commerce que les hommes réunis ont naturellement les uns avec les autres. Classe dirigeante de cet assemblage, assemblage naturel de certains animaux qui vivent réunis, réunion de plusieurs personnes associées pour quelques intérêts, pour quelques affaires et sous certaines conditions. Compagnie de gens qui semblent pour vivre selon les règles d'un institut religieux, groupement de spécialistes. Ok, il y a tout plein de définitions, mais on va donc s'en tenir à la définition numéro 1. Assemblage d'hommes qui sont unis par la nature ou par des lois. Commerce que les hommes réunis ont naturellement les uns avec les autres. Donc concrètement, on n'est pas vraiment... Comment dire? Est-ce qu'on est une société ou est-ce qu'on est dans une société? Je suis tenté de dire qu'on est une société. Je suis tenté de le dire. Parce que si on part du principe qu'une société, c'est un assemblage d'hommes qui sont unis par la nature ou par des lois, alors on va dire assemblage de personnes, parce que je sais que maintenant de nos jours, il y a des personnes, elles deviennent hystériques. Assemblage d'hommes. Oh, elle a dit hommes. Hein? C'est assemblage de personnes, toujours les hommes. Purée. Il y a des gens qui pètent les plombs pour tout et pour rien maintenant. Donc on va partir du principe qu'on est une société, d'accord. Ou qu'on est dans une société, mais au moins on sait que la société c'est un assemblage d'individus. La société n'a pas voulu de nous, qu'elle se rassure, on ne veut pas d'elle. Euh, à cela j'ai envie de dire... Euh, ah si, elle veut de nous la société. En fait, je n'arrive pas à comprendre le contexte de la phrase dans laquelle elle dit, parce que en soi, la société, elle veut de nous. Parce que si la société ne voulait pas de nous, elle ne ferait pas en sorte de nous maintenir en vie, et tout en faisant en sorte de nous pourrir la vie avec des produits néfastes, mais qui leur font gagner de l'argent, justement. La société, elle veut de nous, justement, parce que sans nous, elle ne peut pas gagner d'argent. La société veut gagner de l'argent. Donc elle a tout intérêt à ce que nous restons dans la société. Sinon, elle ne peut pas gagner d'argent. C'est pour ça pourquoi les gens qui pensent justement que il y a les globalistes qui cherchent à supprimer la population mondiale pour ne carter que quelques centaines de millions à peine. Je ne suis pas vraiment d'accord avec eux parce que ce n'est pas vraiment productif et lucratif. Ce n'est pas productif pour ces gens-là en termes de gain d'argent parce que s'il y a des milliards de personnes à crever, eh bien déjà la population restante se posera un peu des questions, effectivement. Et ensuite, ça n'arrangera pas les élites et les globalistes qui veulent justement gagner de l'argent. Ils veulent gagner de l'argent, donc supprimer des tas d'humains, ça ne les arrangerait pas. Donc la société, elle veut de nous. Mais après, là c'est une question. Mais après, il répond tout seul à sa question qu'elle se rassure, on ne veut pas d'elle. Ouais, je n'aime pas trop la phrase. Qu'elle se rassure, on ne veut pas d'elle. Ça... De mon point de vue, alors je ne vais pas dire que je ne veux pas d'elle. Et ce serait hypocrite de dire que je ne veux pas d'elle, parce que si je ne voulais vraiment pas d'elle, je ne serais pas en train de faire des streams à l'heure qu'il est. Étant donné que c'est justement la société dans laquelle je vis qui me permet d'avoir cet accès à la maison dans laquelle je me trouve, donc d'avoir un toit, qui me permet d'avoir toutes les possessions que je possède à l'heure actuelle, qui me permet d'avoir un ordinateur, qui me permet d'avoir un ordinateur, qui me permet d'avoir la fibre optique, ce qui me permet donc de pouvoir faire des diffusions directes et donc d'interagir avec vous. Disons que sans la société, je n'aurais pas accès à tout ça. Attends, on va se référer de nouveau à la définition pour voir.
Assemblage d'hommes qui sont unis par des natures ou par des lois. Commerce que les hommes réunis ont naturellement les uns avec les autres. Ah, on parle de commerce. On parle de commerce, on parle de troc. Le commerce, c'est le fait d'échanger des choses contre des choses ou des choses contre de l'argent. Il y a un système de commerce. Tu vends ça, je t'achète cela. C'est un commerce. Donc, encore une fois, ouais, je ne peux pas dire. Effectivement, on est dans une société. Je vis dans une société et je suis bien content de vivre dans une société parce que sinon je n'aurais pas accès à tout le luxe auquel j'ai affaire. J'ai un caméscope, j'ai un ordinateur, j'ai la possibilité de pouvoir dépenser de l'argent dans des choses plus ou moins intéressantes en fonction de mes envies du moment et en fonction de à quel point je gère bien mon argent. Donc en soi, la société, peut-être qu'elle ne veut véritablement pas de nous, ce avec quoi je ne suis pas d'accord, parce que si la société ne voulait pas de nous, elle galérerait beaucoup pour gagner de l'argent. De une. De deux, qu'elle se rassure, on ne se veut pas d'elle, je suis pas d'accord non plus. Enfin, de mon point de vue subjectif à moi, parce que là pour le coup, c'est du cas par cas. Il y a des gens qui aiment bien la société dans laquelle ils vivent, d'autres pas du tout. Mais les gens qui n'aiment pas du tout dans cette société, et qui restent dans la société, pour moi, sont juste des hypocrites, ont un raisonnement ou possèdent un raisonnement incohérent. Parce que les personnes qui n'aiment pas la société, de mon point de vue, elles devraient juste vivre dans la savane en tant qu'arborigène, ou alors ça vit en tant qu'indigène, je ne sais pas, mais en tout cas, ça vit dans la nature. Ça ne vit pas justement dans la société. Ça chasse le dauphin, ça chasse le phoque, qu'importe, mais en tout cas, ça ne vit pas dans la société. C'est-à-dire constitué de villes, de bâtiments et ce genre de choses. Donc c'est déjà pour commencer. Alors ensuite, la vidéo. Parce que pour le moment, c'était que le début de la vidéo, c'est juste une citation. Musique maestro. Je ne suis pas seul. Je suis face à moi-même. De Solofrey. Je ne suis pas seul, je suis face à moi-même. Ah, effectivement. Pour le coup, là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord avec cette phrase. Je ne suis pas seul, je suis face à moi-même. Effectivement. C'est pour ça pourquoi les gens parlent de djihad. Djihad, je ne sais plus, ça veut dire combat inter ou guerre intérieure ou quelque chose comme ça. Et en tout cas, il y a le principe d'être juste avec soi-même. Et quand tu es avec soi-même, concrètement, tu n'es pas vraiment seul. Parce qu'il y a des gens qui se sentent seuls. Mais est-ce que ça veut dire que vous êtes seul? Non. Parce que de mon point de vue, c'est simple. Tu es une âme et tu possèdes un corps. Et dans ce corps se trouve également un mental ou un ego, en fonction du terme que vous voulez utiliser, avec lequel tu as besoin d'un ego pour vivre sur la planète Terre dans un corps physique, parce que sinon tu ne peux pas exister. Donc en partant de ce principe-là, il y a quoi? Il y a le soi, il y a l'ego et il y a le corps physique. Donc ça fait déjà trois entités. Et même si on ne garde que le soi, donc l'âme, et le mental ou l'ego, ça fait deux. Donc tu n'es pas tout seul. Comment ça s'appelle cette fleur? Un petit film tout simple sur ma petite vie toute simple. J'aime bien l'idée. Pourquoi chercher à faire des vidéos super montées alors qu'on peut faire un truc super simple? Moyen technique, Montel. C'était comme ça que je faisais mes toutes premières vidéos sur ma chaîne YouTube principale. Ah là là. Ah, j'aime bien l'idée. Ah, j'aime bien ces arbres. J'aime bien les arbres avec ces fleurs. Je ne sais plus comment on appelle ça. Des cerisiers? Musique solo fry. Ah, il fait sa propre musique? Ça, c'est bien. C'est vraiment fait artisanalement par lui-même. Il faut qu'on s'aime. Ça fait penser à une musique de trio. Planter ce que l'on sème. Un hérisson. Côte d'Armor, Bretagne, France. Oh, c'est mon pote là? C'est chez nous? Alors moi, c'est Ille-et-Vilaine. Côte d'Armor, c'est à côté, me semble-t-il. Cette vidéo n'est pas un tuto sur la vie autonome, car pour ça, je devrais... Cette vidéo n'est pas un tuto sur la vie autonome. Ah, il est décalé. C'est décalé. Je devrais passer mon temps à filmer ce que je fais et j'en ai pas envie. Moi, je comprends tout à fait. Des fois, on a envie de faire des trucs, des fois, on n'a pas envie.
C'est pour ça pourquoi je ne fais pas de vidéo depuis des mois. Parce que je n'ai pas envie, tout simplement. C'est important d'écouter ses envies. Et on ne le fait pas souvent, écouter ses envies profondes. Même moi, à l'heure actuelle, je ne le fais pas, alors que je le devrais. Je veux seulement dire que l'on peut créer son monde si celui dans lequel on nous oblige à vivre ne nous convient pas. Je suis d'accord. Parce que, après tout, c'est notre monde intérieur qui définit notre monde extérieur. Donc si tu améliores ton monde intérieur, je te garantis que ton monde extérieur, même si c'est l'apocalypse et que tu es dans une société totalitaire ou dictatoriale, peu importe le terme, eh bien il y a toujours moyen d'être heureux. Si tu améliores ton monde intérieur, encore une fois. Ne cherche pas à changer l'extérieur, parce que tu ne peux pas. Change l'intérieur. Enfin, tu peux peut-être changer le monde extérieur, mais c'est un petit peu futile. C'est mieux de changer l'intérieur. Nomad Lord. Commune de l'univers. Face au système tel qu'il est conçu, j'ai choisi de m'en éloigner pour ne plus en dépendre. Au milieu de la nature, je crée un monde, celui qui me convient, car l'autre monde n'était pas pour moi. Parce que devoir sans cesse faire le funambule pour ne pas tomber, pour vivre, respirer, s'alimenter, exister, est un jeu pervers auquel je ne voulais plus participer. Et ça crée surtout beaucoup de stress, effectivement, parce que le funambule, pour ceux qui ne voient pas, c'est simple, c'est... Tu es sur un fil, et tu dois tenir sur le fil, et tu dois marcher sur le fil. Alors évidemment, si vous ne faites pas de funambule, ça crée beaucoup de stress, parce que tu vous regardes le vide, tu te dis non, je n'ai pas envie de tomber, j'ai envie de rester sur le fil. Meilleure formulation de mots. Alors évidemment, ça crée du stress, effectivement. Donc vivre sous un stress constant, ce n'est pas ce qui est le plus agréable, je vous l'accorde. Ici, j'ai l'équilibre, je suis un être vivant, libre et souverain. Je ne sais pas si cette façon de vivre est la solution, mais c'est ma solution. Jolie phrase. Jolie phrase. Je ne sais pas si c'est la solution, mais c'est ma solution. J'aime bien cette phrase. Jolie phrase. Après, qui ne tente rien à rien, comme on dit, a le mieux pour améliorer sa situation, justement, c'est de tester des trucs. Est-ce que c'est véritablement la solution qu'il faut? On ne sait pas, mais le mieux c'est de tester. Comme ça, tu obtiens des résultats, et en fonction de si tu aimes les résultats ou pas, tu clarifies ce que tu aimerais bien plus facilement. Ce qui fait que tu es apte à faire d'autres choix qui t'aideront justement à obtenir bien plus que tu aimerais. Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société malade. Jiddu Krishnamurti, ce nom me dit quelque chose. Et je suis d'accord avec cette phrase. Oh! Oh! Ah! Un oiseau! Un être humain est une personne. Personne. Pas facile avec ça d'être quelqu'un. C'est dingue cette volonté de vouloir être quelqu'un. D'où elle vient cette volonté d'être quelqu'un? C'est une vraie question que je pose. Elle vient d'où cette volonté de vouloir être quelqu'un? Parce que pour moi, ça vient clairement de l'ego, cette volonté de vouloir être quelqu'un. Parce que l'ego, c'est une entité avec une personnalité justement. Parce que l'ego aime des choses et n'aime pas des choses. C'est l'une des composantes de l'ego, mais il y en a d'autres, comme par exemple le fait qu'elle cherche à avoir raison et que les autres aient tort. C'est l'une des nombreuses composantes de l'ego également. Mais la composante principale, c'est elle aime des choses, elle n'aime pas des choses. Ça, c'est l'ego. Et cette volonté de vouloir être quelqu'un, j'estime qu'elle vient également de l'ego. Donc pour le coup, le fait qu'il y ait des gens qui cherchent à avoir une identité, qui cherchent à être quelqu'un, pour moi ça vient de l'ego concrètement, et ça n'aide pas à être heureux. La preuve étant justement qu'à un certain moment, des fois, je me rappelle de cet Uluberlu qui avait sur mon stream, encore une fois, qui me disait «Oh mais tu parles beaucoup trop de Kevin Trudeau, tu fais beaucoup de références à lui, ouais, on veut entendre quelqu'un, on veut t'entendre toi, on veut pas t'entendre les citations de livres de Kevin Trudeau ou je ne sais pas.» Et à cela, j'ai envie de répondre «Bah écoute, qu'est-ce que ça peut te faire?»
Ah, il y a cette volonté de vouloir être quelqu'un. Il y a cette volonté de vouloir être quelqu'un, mais je ne la comprends pas trop. Alors, je la comprends parce que ça permet de se démarquer du lot, et donc de se sentir supérieur d'une certaine manière, de se sentir différent. Ça aide. Mais ce qui est basé sur l'ego, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas quelque chose de nécessaire. J'estime qu'il y a moyen de pouvoir réussir à vivre une vie grandiose, formidable, tout en ayant un ego qui est moindre. Euh, Après, je réfléchis un petit peu à ce que je dis. Parce que en soi, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir une identité qui est superbement développée pour réussir à vivre une vie pleinement joyeuse et vivre un bonheur pur? Et même encore mieux, atteindre l'illumination pour ceux qui aspirent à cela. À cela, j'ai envie de dire, ça dépend du niveau de conscience. Si tu es conscient justement que tu as une identité qui n'est pas développée, en soi c'est bien. Vaut mieux être conscient d'avoir une identité qui est peu développée, plutôt que d'avoir la non-conscience et de penser que tu as une identité qui est superbement développée alors que pas du tout. Mais bon, ça c'est juste moi qui tergiverse. Au final, pour moi, l'identité c'est quelque chose qui vient de l'ego. C'est envie de vouloir être quelqu'un, c'est quelque chose qui vient de l'ego. Alors, ça ne veut pas dire que c'est mauvais de vouloir être quelqu'un, de vouloir avoir une personnalité développée. En revanche, est-ce que tu as besoin de ça ou pas? Et c'est ce que j'ai envie de dire pour conclure ce moment-là. Est-ce que tu as besoin d'avoir une identité développée? Est-ce que tu as besoin d'être quelqu'un ou pas? Ou alors, est-ce que c'est une légère préférence? Si c'est une légère préférence, tout baigne. Si c'est un besoin, pas bon, pas bon, pas bon. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que l'ego a le contrôle. Au lieu que ce soit toi qui aies le contrôle sur l'ego. Et là, ce n'est pas bon. Puis, on donne un identifiant aux entités. Nous avons donc une identité. Un identifiant aux entités, identité. Ah, il fait des rapprochements qui m'ont l'air logiques. Un identifiant aux entités, et nous avons donc une identité. Eh, combinaison de mots, j'aime bien. Identifiant aux entités. Identifié. Un identifiant. C'est quoi un identifiant? A fait le rapprochement avec les identifiants en ligne. Quand tu te crées un compte sur un site en particulier, ça te demande une adresse email, un identifiant, un mot de passe. L'identifiant, c'est avec lequel tu te connectes justement au site. Ok. Donc en soi, c'est une étiquette. Nous sommes une entité. Enfin, je suis une personne qui est une entité, on va dire. C'est plutôt mieux. Donc je suis une personne qui est une entité physique, étant donné que je suis un être humain. Et donc, on a un identifiant. L'identifiant, c'est une étiquette. Identifiant que l'on pourrait m'attribuer, c'est autiste, bizarre, fou, psychopathe, ou ce genre de terme. Rigolo qui rigole tout le temps. Ça, c'est d'autres identifiants. On donne un identifiant aux entités. Nous avons donc une identité. Ça se tient. Un numéro de personne, quoi. Mhm. Et voilà, on existe. On existe dans la matrice. En fait, on n'existe plus. Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas le film Matrix, c'est simple. On vit dans un monde qui, on pense être la réalité, alors qu'en fait, ce n'est pas la réalité. C'est une illusion. Mais sauf qu'il n'y a pas moyen de se rendre compte que c'est une illusion, vu que tu ne sais pas véritablement, tu ne connais pas d'autre monde autre que celui dans lequel tu vis. Donc il n'y a pas moyen justement de savoir que tu vis dans une illusion, vu que tu ne sais pas ce qu'est la réalité, vu que tu penses que là où tu vis c'est une réalité, alors que ce n'est pas le cas. Ouais, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais vous comprenez. Vous pouvez pas savoir ce qu'est le froid si vous ne connaissez pas le chaud. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'est la solitude si vous n'avez pas connu les relations sociales. Le but, c'est de faire l'expérience du contraste, justement, pour connaître quelque chose et s'en opposer. J'aime exister. Vraiment. Alors ma maison à roulettes sur une parcelle de cette planète et un autre monde se dessine. Nomadland. Ouais, c'est un peu ça. Petit à petit, le dessin prend forme. Année après année, il devient. Il m'intègre, il m'absorbe, et à mon tour je deviens.
et nous ne faisons qu'un. Des allées bordées de buttes en permaculture, des arbres, des arbustes. Et moi aussi, je me promène dans les rayons pour m'approvisionner. Oh la fenouille. Des Oh le animaux canard. différents cohabitent ici. Ils n'ont rien à craindre. Je fais tout pour avoir un maximum de biodiversité et un écosystème équilibré. Je fais tout. Non, en fait, je ne fais rien. Je laisse faire. Car c'est lorsque l'humain intervient que les problèmes commencent. Ici, je cultive ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire qu'en plus des légumes, je cultive aussi ma sérénité. Oh ça. Alors j'ai envie juste d'intervenir sur un point. C'est là que les humains interviennent que les problèmes commencent. Pour parler d'un cadre naturel, alors je ne sais pas trop comment ça fonctionne vu que je ne suis pas très renseigné sur le sujet, mais la chasse par exemple, il y a des gens qui chassent parce que soi-disant ils donnent comme explication le fait que ça permet justement à la nature d'être stabilisée parce que sinon ça déchiqueterait les arbres ou des trucs comme ça. Je n'ai plus exactement les explications que c'était, mais en soi, il est vrai que la nature elle-même. Disons que nous avons, avec notre fâcheuse tendance d'humain, à avoir des considérations et des jugements pour à peu près tout et n'importe quoi. Et donc, quand on voit la nature et les feux de forêt qui se déclarent tout seuls, le fait qu'il y a des cascades et des torrents et des chutes d'eau qui s'assèchent tout seuls, le fait qu'il y ait des glaciers à fondre tout seuls, on se dit oh là là, c'est la catastrophe! Et les humains se décident à faire quelque chose pour régler ça. Mais je pars du principe que tout a un sens. Donc si les glaciers font tout seuls, que les cascades s'assèchent tout seuls, et que les animaux déchiquettent les arbres parce qu'ils ont envie de manger, eh bien en soi, je pars du principe qu'il y a un sens derrière tout ça. Sauf que ça demande justement à l'humain d'avoir la mentalité de on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Et quand tu commences à juger, à critiquer et à condamner ce qui se passe autour de toi, tu deviens le moins enseignable possible. Vu que tu penses que ta manière de faire les choses est la bonne et tu considères les autres comme étant mauvaises. Donc à ce moment-là, tu n'es pas enseignable. Vu que tu n'es pas ouvert à pourquoi est-ce que les choses fonctionnent ainsi, fonctionnent de telle ou telle manière. Tu n'es pas ouvert à ce moment-là. C'est pour ça pourquoi il faut garder l'esprit ouvert, toujours. L'esprit, c'est comme un parachute. Il ne fonctionne que lorsqu'il est ouvert. Qu'est-ce que c'est? Oh, il s'étrouille. L'étang a été creusé sur une source. Il y a donc toujours de l'eau, même en été. Le trop-plein va dans un fossé qui rejoint ensuite la Rance. Je récupère le charbon qui reste dans le poêle à bois, puis je l'émiette au maximum. Je le lave et ensuite je le fais bouillir dans une eau vinaigrée afin de bien ouvrir tous les pores. Ensuite, je fais des cartouches avec ce charbon actif. Des cartouches d'encre? Ou d'autres cartouches? Et puis j'ai été chercher du sable de mer sur la côte. Une fois bien rincé, j'en dispose une bonne couche dans ce jerrycan. J'aime bien l'ambiance de la vidéo, c'est calme. Je dépose la cartouche de charbon sur le sable et voilà déjà un premier filtrage. Ah, je ne sais pas à quoi ça sert. Ah, pour filtrer l'eau! Ah, ben oui, carte... Ben oui, ah ben oui, c'est vrai. Ben c'est ça en plus que j'utilisais pour mon distillateur d'eau, des trucs de cartouches. Ben oui, les cartouches avec à charbon. C'est ce que j'utilisais dans mon distillateur d'eau en plus quand je l'utilisais. Ah oui, c'est pour ça. Mais sauf que lui, il n'a pas besoin de distillateur d'eau, il n'en a pas acheté. C'est un distillateur d'eau, j'ai l'impression qu'il fabrique lui-même. Qu'il a fabriqué lui-même. Ou alors un filtre à eau qu'il a fabriqué lui-même. Il a du sable, il y a des cartouches de charbon, et hop, il a de l'eau. Et il peut filtrer. Ah, il semblerait que c'est ça qu'il ait fabriqué. Ah, ça m'en a tout l'air. Après, j'utilise ce filtre. Ah! Il est composé d'un dôme en céramique et d'une cartouche filtrante avec des couches de billes d'argile, de sable fin, de charbon actif. Et au fond du récipient, des pierres afin de minéraliser l'eau.
On peut mettre l'eau dans un récipient et avec un bâton la faire tourner. Créer un vortex pour la dynamiser. Ah, j'aime bien l'idée du vortex. Alors par contre, apparemment, boire de l'eau minéralisée, on ne peut pas consommer les minéraux qu'il y a... On ne peut pas assimiler les minéraux qu'il y a dans l'eau minérale. C'est pour ça pourquoi je ne suis pas trop fan des discours qui s'opposent à chaque fois, parce que dans mes cours de nutrition et santé que je lisais à l'époque, enfin il y a plusieurs années auparavant, il est dit que on peut pas assimiler les minéraux qu'il y a dans l'eau minérale, et pourtant dans cette vidéo, la personne, elle met des pierres pour justement minéraliser l'eau. Donc au final, on peut assimiler les minéraux qu'il y a dans l'eau ou pas? Et là, ça demande justement de faire des recherches plus approfondies. Mais après, je me pose la question. Alors, je me pose une question intéressante justement parce que, en soi, l'eau. L'eau, c'est comment? Elle vient d'où l'eau? Elle vient des montagnes, elle vient de la mer, elle vient de multiples sources. Disons que si dans l'eau naturelle, disons que si dans l'eau naturelle il y a de l'eau, il y a des minéraux, et que les humains ne peuvent pas assimiler les minéraux qu'il y a dans l'eau, alors quel est l'intérêt d'avoir mis des minéraux dans l'eau? Peut-être pour d'autres plans vis-à-vis de la nature, je ne sais pas. Mais bon, je me dis qu'à un certain stade, justement, quand tu vois que les informations se contredisent, à un certain stade, c'est mieux de se dire stop, j'arrête de réfléchir et je fais ce qui me paraît bon pour moi. C'est tout. Et surtout, je parle à mon eau. Je lui dis de jolis mots, car l'eau a une mémoire. Et je ne souhaite pas consommer une eau chargée de mauvaises énergies. Ah oui, ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à négliger. Pour ceux qui ne sont pas au courant de ça, lisez le livre La mémoire cachée de l'eau de Masaru Emoto. En gros, Masaru Emoto, c'est un scientifique japonais qui a fait des expériences avec des cristaux d'eau, qu'il observait avec des microscopes. Et en fonction de la provenance de l'eau, de l'exposition sonore de l'eau, en fonction des mots qui sont prononcés à l'eau, la qualité de l'eau est diamétralement changée, de manière positive ou négative. C'est-à-dire que si tu exposes l'eau à de la musique classique, ce genre de musique, ça va donner des super cristaux d'eau magnifiques. Si tu l'exposes à de la musique métal, ça va donner des cristaux déformés et moches. Si tu exposes de l'eau à des mots comme je t'aime, je t'adore, merci, merci, s'il te plaît, merci, il va avoir des beaux cristaux d'eau. Si tu exposes l'eau à des mots comme je te hais, va mourir, fils de flûte, ça va donner des cristaux déformés et laids. De la même manière que si l'eau provient d'un lieu sain, comme, je ne sais pas, peut-être un lac en Suisse, étant donné que l'eau a l'air d'être bonne qualité là-bas, ça va donner des beaux cristaux d'eau. Si ça vient de la Seine ou d'un endroit très pollué, donc un endroit pas folichon, ça va donner des cristaux d'eau déformés également. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, l'eau a une mémoire. L'eau, excusez-moi, l'eau en fonction de la provenance de l'exposition sonore et de plein d'autres facteurs, ça altère la qualité de l'eau. Et ça fait réfléchir, d'autant plus que nous sommes une personne avec plus de 70% de composition d'eau. Ce qui fait donc que concrètement, on a tout intérêt à consommer une eau de qualité, vu que l'eau, ça fait partie de nous. Pour l'électricité, j'ai installé 2 panneaux photovoltaïques. Ah, Pour j'aimerais le bien en avoir. chauffage, un poêle à bois. Oh, il est joli. Le taux de CO2 produit par la combustion du bois est égal au taux de CO2 que le bois a absorbé durant sa croissance. Ici, je ne coupe que des branches, jamais d'abattage. Voilà pour l'eau, l'électricité et le chauffage. Oh, ça a l'air tout simple. Pas de facture. Ah bon? Ah ben oui, mais il ne vit pas dans une maison, il vit dans... Alors non, pas dans un nid. Salut! Ah, des pommes. J'aime bien les pommes. Ah mais non, c'était des poires. Attends. Les ronces ne font pas que piquer. Attends, c'était quoi? C'était... Attends, poire, pomme, poire.
Oh, je ne sais pas. Bon, on va dire les deux. Les ronces ne font pas que piquer. Elles offrent aussi d'agréables fruits en abondance. En plus de consommer les mûres fraîches, j'en fais également sécher pour les ajouter au muesli. Ah, muesli. J'en mangeais il y a une époque. Je fais de même avec le cassis. Et en plus des fruits, je récolte aussi les feuilles que j'utilise en infusion. Ouais, je vous montre le volume parce qu'il avait l'air assez bas pour vous, excusez-moi. Les fruits de l'aronia sont très intéressants pour leur valeur nutritive. Je pense que cet arbuste a beaucoup d'avenir. Je ne connais pas ce fruit. Cette baie. Avec les caseilles, je fais un séchage différent. Ah, je ne connais pas non plus. Je les conserve moelleuses et les utilise comme des raisins secs. J'adore les raisins secs. Les fruits de l'églantier contiennent 25 fois plus de vitamine C que l'orange. Je les fends en deux pour retirer les graines et après séchage, je les ajoute à des infusions. Et puis j'en réduis aussi en poudre, que j'ajoute tel un épice à différentes préparations. En plus d'être un arbuste d'ornement, l'arbre faisant produit des fruits comestibles. À maturité, ils ont un goût très prononcé de caramel. Ah bah tiens, pas besoin de faire brûler Voilà, le sucre alors. aujourd'hui, ça sera compote de pommes au caramel. En Playmobil. Des fleurs. Des oiseaux, des canards. Oui. Le tilleul est un arbre que j'apprécie beaucoup. Je récolte les fleurs. Lorsqu'il y en a 3 d'ouvertes, je peux commencer la cueillette. Je ne récolte que ce qui est à ma portée. Donc il ne va pas s'amuser C'est à faire lors le du séchage singe. que le tilleul développe ses arômes ainsi que le sucre. Je stocke ensuite ce dont j'ai besoin pour passer un hiver agréable. C'est ce qu'il y a de mieux de faire ça dans du plastique. Je n'aime pas trop emballer ça dans du plastique ou conserver dans du plastique. Je préfère les pots en verre. Ça m'a l'air mieux. Parce que le plastique, je ne suis vraiment pas fan. Déjà que l'on parle de contamination au plastique, au métal ou avec les microplastiques. Disons que conserver mes aliments dans ce genre d'emballage, ce n'est pas ce qui... Je ne suis pas très client de ce genre d'emballage. Après, peut-être qu'il a des explications vis-à-vis de ça. Peut-être que c'est plus pratique, je ne sais pas. Je cueille également les feuilles. Elles contiennent bien plus de protéines que la viande. Ah ouais? Après séchage, je les réduis en farine que j'utilise pour ajouter à des potages, mais aussi mélanger à d'autres farines pour confectionner des galettes, des cakes ou du pain. Hmm. Le tilleul est un bois très tendre et facile à sculpter. Idéal donc pour faire rapidement quelques ustensiles. Alors voilà un bon résultat. Les 2 tilleuls que j'ai ici se trouvent aux entrées de mon lieu de vie. L'hospitalité, c'est rare de nos jours. Oh! Maïs? Canard? Fleurs. Je trouve dans la nature de quoi avoir quelques épices. Je récolte les graines de carottes sauvages lorsque les fleurs ont fané. C'est un véritable épice qui a un goût de carotte. Merci pour cette précision, ça n'agit que si tu n'agis. Ici, ce sont les fruits de la berce. Je les cueille verts et les laisse sécher. Les fruits ont la saveur des agrumes, mais d'agrumes épicés. Agrumes épicés. Il y a quoi comme agrumes qui sont épicés?
à utiliser dans des boissons ou des plats où l'on recherche l'arôme des agrumes. Parce que le citron, c'est un agrume acide. Il y a quoi comme agrume épicé? J'ai pas l'impression d'en connaître. Les feuilles du lierre terrestre ont un parfum très boisé, et je ne manque jamais d'en cueillir quelques-unes. Il y a tellement d'autres saveurs encore dans la nature, à portée de nos mains. Je les utilise parfois seuls, mais je fais aussi un mélange pour faire un curry sauvage avec toutes ces cueillettes. Botanique, le système. Ah, ok, le jeu de mots. Fuck the system! Libellule. Pour Botanique, les le œufs, système. il y a les oies qui pondent de février à mai. Ah, ils pondent des Il y œufs, a les oies? aussi les poules qui pondent si elles en ont envie. Ah. Et puis les cailles, lorsque j'arrive à trouver où elles ont caché les œufs. Ah, ce n'est pas vraiment... Ouah, la taille des œufs! Oh, l'œuf blanc, il est gros! En période d'abondance, je fais des œufs durs. Une fois épluchés, je les conserve dans du vinaigre. Celui-ci date d'il y a 8 mois environ. Ils ont un goût vinaigré, mais pour accompagner une salade, c'est idéal. Je fais aussi des œufs séchés. Très connus en Asie. C'est tout simple à faire. Je dépose les jaunes d'œufs sur un nid de sel. Je les recouvre de sel, puis je les oublie quelques jours. Je les oublie. Mais on les laisse à température ambiante ou... Le sel a absorbé l'eau. Les jaunes sont fermes. Ah! Je les mets à sécher quelques jours. Température Et ambiante? voilà un condiment à la saveur rappelant le parmesan, à râper sur tous les plats. Ah, intéressant. Mon nom, moi, c'est guitare, j'ai 34 ans, toujours puceau. Le poulet des bois. On le nomme ainsi car ce champignon a le goût et la texture du poulet. Waouh, il y a tellement de choses que je ne connais pas, c'est On peut dingue. en faire de fines tranches et les poêler, faire des escalopes panées ou des nuggets vegan. Et en plus, j'adore le poulet. Mais je Là, n'en mange pas je vraiment. l'ai coupé en dés et fait sécher pour l'utiliser plus tard. J'aurai juste à le réhydrater. Ah, il y a tellement de possibilités, oh la dingue. On trouve le polypore soufré en été, un champignon avant la saison. Oh, il y a des drôles de phénomènes Les dans la courges nature. sont faciles à cultiver. Et il y en a de toutes sortes. J'en cultive pour avoir des éponges végétales, d'autres pour consommer les graines, et bien sûr, d'autres pour consommer la chair. Elles peuvent aussi devenir une décoration avant de les consommer. Huit. Ah non, c'est une c'est une chenille. Lune. Je ne sais pas. Ah oui, mais ah oui, ça donne ça avec le temps. Soleil. Nomadland. C'est mon patelin. Les courges se conservent assez longtemps une fois cueillies, certaines plusieurs années. J'en fais aussi sécher, que je réduis ensuite en poudre et que j'ajoute à des potages. Un petit tour vers la consoude. Lorsque les oies et les canards m'en laissent un peu, je fais ce plat qui se nomme la sole du pauvre. On place les feuilles face sur face et on les fait en beignets. Et voici, en raison du goût de cette plante, un faux poisson pané. Ah, j'adore le poisson pané. Bah tiens, ça donne des idées. Attends, il fait comment? Je cultive beaucoup en raison du goût de la sole du pauvre. La sole du pauvre. Ok, il prend la plante. On place les feuilles face sur face et on les fait en beignets. Ah, avec de l'huile, d'accord. Et voici, en raison du goût de cette plante, un faux poisson pané. Ah, d'accord, donc on le fait frire sur une poêle avec de l'huile.
De l'huile d'olive, je suppose, ou autre chose. Je cultive beaucoup de légumes racines et je les conserve par lactofermentation. Carottes, navets, radis noirs comme ici, et bien entendu le chou. Il suffit de râper les légumes et y ajouter du sel. Ensuite, je remplis ces pots. Une méthode simple pour conserver des légumes et d'en multiplier les vitamines. Ah, c'est tout? Ah, je pensais que la lactofermentation, c'était bien plus compliqué. Ah non. Ok, faut râper les légumes, mettre du sel, et puis c'est tout. Je pensais qu'il... Y a pas... Il ne faut pas mettre de l'eau à un moment? Il suffit de râper les légumes et y ajouter du sel. Ensuite, je remplis ces pots. Une méthode simple pour conserver des légumes et d'en multiplier les vitamines. Ouais, il doit y avoir plusieurs méthodes de lactofermentation. Elle a l'air simple, celle-ci. Oh, un serpent, waouh! Ah, vivre dans un environnement avec un serpent, je ne suis pas sûr si je serais très serein. Je ne sais pas. Et en tout cas, la lactofermentation avec juste du sel, ça demande de faire attention à la qualité du sel que tu as. Parce qu'on peut se retrouver avec du sel contaminé assez facilement. Si c'est du sel rose de l'Himalaya, normalement, là c'est tranquille. En termes de contamination, là tu es en sécurité. Par contre, le sel de mer, c'est un petit peu plus compliqué en termes de contamination. Et donc il faut faire attention à l'eau que tu consommes. Enfin au sel que tu consommes. Le lierre, en plus d'apporter aux oiseaux un des rares aliments disponibles pour eux en hiver, m'apporte quant à moi, avec ses feuilles présentes toute l'année, de la saponine. Je cultive également les pois de cœur, dont les tiges et les feuilles en contiennent également. Une substance naturellement détergente qui me sert à réaliser de la lessive ou du shampoing. Ah, les shampoings. Oh, ça me permettrait d'avoir une super coupe de cheveux. On le nomme pois de cœur car la nature de son pinceau blanc a peint un cœur sur chacun de ses pois. Je fais également des savons avec la technique de la saponification à froid. Avec l'argile verte, je fais du dentifrice. Une fois l'argile réduite en poudre, j'ajoute du bicarbonate, des clous de girofle que j'ai également réduits en poudre, puis de l'huile essentielle de menthe pour la fraîcheur. J'ajoute de l'eau jusqu'à l'obtention d'une pâte dentifrice. Ah, il m'en faut. Une fois encore, la nature est généreuse. Que ce soit pour des baumes, des lotions, des macérats huileux ou des crèmes, je trouve inutile d'utiliser des molécules de synthèse alors que les plantes, elles, les contiennent naturellement. Le terme molécule de synthèse est utilisé judicieusement, de mon point de vue, parce qu'il est vrai qu'il y a des gens qui parlent de produits chimiques, ces produits si chimiques dont c'est mauvais. En soi, tout dans l'univers est chimique, vu que tout est composé de molécules. Molécules de soufre, molécules de sodium, molécules de je ne sais pas quoi, tout est composé de molécules. Donc en soi, tout est chimique. Quand les gens utilisent le terme produit chimique, ils veulent dire, ils veulent dire plutôt produit de synthèse. Vu qu'ils veulent dire produit fabriqué par l'homme, donc produit de synthèse. Donc de mon point de vue, le terme molécule de synthèse me paraît tout à fait judicieux. Parfois, je trouve sur certains arbres de la résine. Sur ce prunier, j'en détache un peu et je la laisse sécher. Si j'attends quelques milliers d'années, j'aurai de l'ambre. Mais en attendant ce jour, je stocke cette résine séchée et lorsque j'ai besoin de colle, j'en dissous dans de l'eau. Non, on peut vraiment tout faire avec la nature, c'est dingue. Pourquoi est-ce que je fais des courses à Super U ou à Netto alors qu'on peut tout faire avec la nature? Bon,
Je suis d'accord, la cigarette c'est à éviter, blablabli, blablabla, etc. J'ai plusieurs châtaigniers ici, et en plus des fruits, je récolte aussi les fleurs, les chatons. Je les cueille lorsqu'ils sont à ce stade. Autrefois, on s'en servait pour aromatiser le tabac, et on appelait les chatons de châtaignier le tabac Mathieu. Une fois cueillis, je les fais sécher. Le tabac Mathieu se détache des tiges et après l'avoir tamisé, on obtient une texture très légère. Puis je vais récolter des feuilles de noisetier. Je les fais sécher elles aussi et au bout de quelques jours, je peux les émietter. Dernière étape, j'ajoute le tabac Mathieu aux feuilles de noisetier. En très peu de temps passé, j'ai une quantité suffisante pour une année. 0% nicotine. Mais je cultive aussi le véritable tabac. Ah, j'ai l'impression que... Alors, je ne sais pas si c'est des cigarettes ou des cigares qu'il fait, mais j'ai l'impression qu'au niveau de l'impact sur la santé, ça doit être du même niveau que les vrais cigares, parce qu'il y a des cigares... les cigares... il peut y en avoir des cigares d'excellente qualité, ou les cigares de seconde main avec des produits, ce genre de trucs. Bon, de ce que je sache, bon, les cigarettes, il y a une tonne de produits chimiques, et c'est même pas mentionné sur le paquet. Super. Cigare, ça dépend du cigare. Il y en a qui sont excellents, il y en a ils sont moins bons. La pipe, apparemment, ils mettent des produits pas très nets dans la pipe également. Donc j'ai l'impression que la cigare, c'est plutôt mieux en termes de limiter les effets négatifs. Mais est-ce que ça apporte des effets positifs? Non. Bon, c'est un plaisir coupable, on va dire, le cigare. Dans le cas où il est vraiment de bonne qualité. J'ai choisi une variété canadienne afin qu'elle puisse facilement s'acclimater en Bretagne. Je récolte les feuilles à mesure qu'elles poussent afin de favoriser la pousse des feuilles suivantes. J'en fais sécher au soleil et j'obtiens ainsi un tabac blond. Mais celui que je préfère, c'est le brun. Donc je fais fermenter les feuilles pour les brunir. Je fais des petites quantités à la fois, en fonction des cueillettes. Je dispose les feuilles à plat sur un morceau d'ardoise et je place une deuxième ardoise sur le dessus. Et je laisse le tout au soleil quelques jours. Les feuilles ont bruni. Je les refais sécher rapidement, puis je les hache en petits morceaux. Aucune substance ajoutée dans ce tabac, aucun pesticide utilisé pour le cultiver, même si la cigarette c'est à éviter, blablabli, blablabla, etc. Je sème et plante 5 fois plus d'arbres que je n'en coupe. Ils savent donc que je vais dans leur sens. Ils me protègent, j'ai besoin d'eux, et pas que pour me chauffer. Aucun accord passé entre eux et moi, mais les échanges se font. Aucun accord, seulement du respect. Ils savent tellement plus de choses que moi, mais il est trop tôt pour raconter ce qu'ils me disent. Ce que donc je sais. Et puis, si... Attends, j'ai l'impression qu'il a dit quelque chose de profond, mais que ça m'est passé à côté de la tête. Attends. Que moi, mais il est trop tôt pour raconter ce qu'ils me disent. Ce que donc je... Attends. Ah, c'était la fin de la phrase. Attends. Ils savent tellement plus de choses que moi. Je suis d'accord, on ne sait pas ce que l'on ne sait pas, la nature, l'univers, c'est tellement mieux que nous, ce qui est bon pour nous. D'ailleurs, l'univers ne nous fait pas des choses à nous, l'univers fait des choses pour nous. C'est important de savoir ça parce que on a tellement une mentalité de victime de se dire « Oh, il m'arrive ci, il m'arrive ça, oh pauvre de moi, pourquoi est-ce que ça n'arrive qu'à moi, ce genre de truc ?» Non, s'il t'arrive ce genre de truc là, c'est pour ton plus grand bien. Mais tu ne sais pas pourquoi encore, ça doit avoir lieu. Que moi, mais il est trop tôt pour raconter ce qu'ils me disent. Il est trop tôt pour raconter ce qu'ils me disent. Il est trop tôt pour me raconter...
Il est trop tôt pour raconter ce qu'ils me disent. Ce que donc je sais. Il est trop tôt pour raconter ce qu'ils me disent. Ce que donc je sais. Il est trop tôt pour raconter ce qu'ils me disent. Ce que donc je sais. Ce que donc je sais. Ah, je n'arrive pas à comprendre le sens de la phrase. Oh. Bon, c'était pas grave. On comprendra peut-être plus tard un jour. Et puis, si je le disais, on pourrait me croire. Et il ne faut pas croire, il faut savoir. Eh, il est bon le gars. Eh, il fait attention. Il connaît le sens des phrases. Il connaît le sens des mots qu'il dit. Effectivement, parce que croire, c'est basé sur un sentiment de doute. Le savoir, c'est la connaissance. Zéro doute, 100% certitude. Et il est bon ce gars. Il s'appelle comment? J'ai oublié ton nom, excuse-moi. Solo Frey. Ah, il a l'air bon comme gars. Il vit un mode de vie qui a l'air tout simple. Il témoigne de sa vidéo, en tout cas, celle que je regarde. La vidéo est plutôt charmante. C'est tout simple, c'est léger, c'est attendrissant. C'est agréable à regarder. L'humain découvre à peine ce que sont les arbres. Mais lorsqu'il découvrira non pas ce qu'ils sont, mais qui ils sont, l'humanité devra faire preuve d'humilité. Ce qu'ils sont, mais qui ils sont. Ah oui, donc personnification de l'arbre. Après, on s'amuse à se personnifier nous-mêmes, alors que... Alors qu'il n'y a peut-être pas raison de le faire. Oh, téléphone, je l'ai. Oh, oh oui, mignon. Un sachet de graines de tomates coûte 4 €. Le sachet contient 15 graines, ce qui fait 25 centimes la graine. Alors je ne jette jamais les pépins de tomates que je cultive. Mais surtout, avec une graine, j'aurai un pied qui donnera environ 20 tomates. En plus de manger les tomates, j'aurai 25 pépins par tomate, soit 500 pépins à semer l'année suivante. Tout ça avec un seul pépin. Si je devais acheter 500 pépins, il me faudrait 125 €. On est 8 milliards d'humains sur Terre, et tout le monde ne mange pas à sa faim. Pourtant, on pourrait être 20 milliards et que tout se passe bien. On pourrait me dire que je suis un doux rêveur, un utopiste, surtout me répondre « Oh oui, mais bon, ce n'est pas aussi simple que ça. » Toutes les complications ont été volontairement créées pour en enrichir certains. Les pistes brouillées, les informations modifiées, afin de pouvoir dire un jour « Oh oui, mais bon, ce n'est pas aussi simple que ça. » Alors que si, c'est aussi simple que ça. On croit... Disons que les choses les plus simples sont... disons, les choses les plus adéquates. Disons qu'on aime bien se triturer le cerveau à trouver des solutions abracadabrantesques qui est particulièrement compliqué. Et le terme abracadabrantesque qui n'est pas très bien utilisé. Alors que... il y a juste à portée de main ce qu'il nous faut pour réussir à régler notre défi. C'est pour ça pourquoi... Justement, le fait de se triturer la tête, bon, c'est un truc qu'on arrive à faire facilement. Ah, les choses peuvent être bien plus simples qu'elles ne le sont. C'est juste nous qui rendons les choses plus compliquées qu'elles ne le sont, parce que ce que vous pensez que vous pouvez ou ce que vous pensez que vous ne pouvez pas, dans les deux cas, vous avez raison. Parce que c'est le fait de le penser qui rend les choses ainsi. Donc si vous pensez que les choses ne sont pas si simples que ça, eh bien devinez quoi? Eh bien vos désirs sont des ordres. Allez, maintenant éclatez-vous avec ça. Si vous pensez que la vie elle est simple, bah, la vie vous dit vos désirs sont des ordres. Donc elle sera bien plus simple. C'est en fonction de la mentalité que vous avez. Et d'à quel point vous avez la certitude de ce que vous pensez bien sûr. Que tout est compliqué, parce qu'on nous dit que ça l'est. Mais il ne faut pas croire, il faut savoir. C'est bon, je suis bien. Simple. Et oui, je récolte les pépins de tomates, car je prends le temps qu'il faut pour conserver ce qui est précieux. Car chaque graine récoltée m'approche un peu plus de la vérité, et chaque graine semée m'approche un peu plus de la liberté. En tout cas, il y a une bonne vision à long terme des choses. Un pépin pour une tomate, et ce qui donne donc plein d'autres pépins, ce qui fait plein d'autres tomates. Il y a une bonne vision à long terme. Quand tu vois un gland, tu vois quoi? Est-ce que tu vois juste de la nourriture pour écureuils? Ou alors est-ce que tu vois un arbre? Ou alors est-ce que tu vois une forêt?
Ou alors est-ce que tu vois toute une ville construite avec le bois de ce gland, justement? Quel est ton niveau de vision? Un peu plus de la vérité. Et chaque Attends, chaque graine récoltée m'approche un peu plus de la vérité. récolté m'approche un peu plus de la vérité. Et chaque graine semée m'approche un peu plus de la liberté. Ok. Oh, de la neige. On n'a pas souvent de nos jours. Hein. À part dans les montagnes. Oh, il y a beaucoup de neige là d'un coup. Hein. Tel un test, il suffit de passer un hiver pour savoir si on peut vivre ainsi. Les panneaux solaires chargent peu, fini les douches en plein air, le lavage du linge se complique, les récoltes sont rares, etc. Tout ce que je fais facilement par beau temps doit être refait différemment. Tout est plus dur et plus long à faire. Si durant l'hiver tout se passe bien, absolument tout, on saura que l'on peut vivre comme ça. J'en vois pas souvent des taupes. Je vois beaucoup de trous, mais pas beaucoup de taupes. Ici, je suis plus proche des vérités. J'en aperçois certaines, j'en touche quelques-unes. La vraie lumière est précieuse, essentielle. La voir et ne plus l'imaginer. Savoir et ne plus croire. Être conscient. Waouh. Qu'est-ce que c'est que cette... Même si certains ne la font pas et prennent celle des autres, j'essaye de faire ma part. Augmenter ma qualité de vie tout en réduisant mon empreinte écologique. Prendre soin de cette planète durant la période où elle m'accueille et lui rendre un jour les clés à la fin du bail sans qu'elle m'en veuille. J'aime bien la métaphore. Il m'est impossible de montrer dans cette vidéo tout ce que je fais au quotidien. Car dans ce cas, faire des vidéos serait mon quotidien. Mais chacun peut venir ici. Le temps n'existant pas, on peut donc en passer ensemble à échanger. Olivier. Je ne suis pas seul, je suis face à moi-même, c'est-à-dire le je en face du soi. Cette solitude fut déparasitante, la vie autonome, salvatrice et épanouissante. Découvrir la joie et non du bonheur en tube que ce système piégeant vend à un prix très élevé. Le bonheur en tube. Ce Ouais, il y en a système beaucoup. nous a appris à marcher avec des béquilles dès la naissance. On ne saura jamais si on peut marcher tout seul, tant qu'on ne nous lâchera pas la main. La nature est d'une incroyable perfection. Tous les animaux ont sur Terre de quoi se nourrir, s'abriter, se guérir. Si l'humain est sur cette planète, c'est qu'il y a tout pour qu'il puisse vivre correctement. La nature ne commet jamais la moindre erreur. La peur est ce que ce système nous colle en permanence dans la tête. Eh Donc ouais. beaucoup croient qu'ils perdront tout s'ils le quittent. Mais il ne faut pas croire. Et pour cela, il faut augmenter sa fréquence vibratoire. Depuis 6 ans, j'ai le sourire au réveil, j'ai le sourire au coucher. Et je souhaite sincèrement qu'il en soit ainsi pour chacun. Ouais, c'est ton de bosser maintenant. On peut râler sur les problèmes que ce système nous crée sans reconnaître que nous sommes les acteurs de ces problèmes. À la question « Qui veut que ça change ?», tout le monde lève la main. À la question « Qui veut changer ?», beaucoup baissent la main. On peut expliquer que les autres ne sont pas mieux et que ces autres devraient donner l'exemple déjà et qu'on verra ensuite.
C'est quand... Ah, excusez-moi les sous-titres. C'est quand chacun de nous attend que l'autre commence qu'il ne se passe... Attends. C'est quand chacun de nous attend que l'autre commence qu'il ne se passe rien. Abbé Pierre. C'est un bon l'abbé Pierre. À l'école primaire dans laquelle je me trouvais, elle s'appelait l'école Abbé Pierre justement. L'école Abbé Pierre de Aidé. C'est quand chacun de nous attend que l'autre commence qu'il ne se passe rien. Et ouais. J'ai lu une histoire qui m'a marqué dans le livre Influence et manipulation de Robert Cialdini. Une histoire où justement c'est un fait divers où il y a une femme qui se fait tuer par un meurtrier justement. Sauf que pourtant le meurtre il n'était pas discret. Il y avait la femme qui hurlait. Il y avait les voisins qui pouvaient l'entendre. Sauf que les voisins ils avaient l'attitude de se dire oh bon si j'arrive à l'entendre les voisins ils doivent l'entendre aussi donc je vais les laisser téléphoner. Sauf que tous les voisins avaient cette mentalité-là, donc personne n'appelait les forces de l'ordre. Et donc la femme, alors que pourtant elle était en train de se faire tuer pendant longtemps, c'est-à-dire que la femme, elle criait, elle tentait de s'enfuir, ça a duré pendant une dizaine, quinzaine de minutes environ, le meurtre. Et pourtant, les forces de l'ordre sont arrivées trop tardivement à cause de l'inactivité de ces gens qui attendait justement que les autres fassent le premier pas, sauf que tout le monde avait la mentalité de se dire « Oh, je vais laisser les autres faire le premier pas, donc personne ne le fait le premier pas. » Et donc la femme se fait tuer. C'est quand chacun de nous attend que l'autre commence, qu'il ne se passe rien. Et ouais, c'est pour ça pourquoi c'est important de faire preuve d'initiative et de leadership, justement, au lieu d'attendre que les autres fassent quelque chose. Il faut avoir la mentalité de se dire que les autres ils ne vont rien faire. La cavalerie ne viendra jamais te sauver. Donc à partir de cette mentalité là, bouge-toi les fesses et passe à l'action. Et c'est seulement quand tu passeras à l'action et que tu feras tout ce qu'il faudra pour réussir à accomplir ce que tu as envie d'accomplir, que la cavalerie sera bien plus susceptible d'arriver justement. Donc passez à l'action, faites des choses, faites preuve de leadership, montrez que vous êtes un chef, sapristi. On peut quitter ce système par dégoût de son fonctionnement aliénant, on peut le quitter pour retrouver sa souveraineté, on peut le quitter pour augmenter sa qualité de vie, on peut le quitter pour retrouver la liberté. On peut le quitter facilement. Dans ce système, on peut tout avoir. Pourtant, tout le monde n'a pas tout. Certains n'ont même rien. 50% de la nourriture produite par ce système, alors qu'elle est consommable, est détruite. Je croyais que si un seul n'avait rien, les 8 milliards autres s'arrêteraient net en disant « Stop, un des nôtres a besoin ». Mais non. Je prends soin de ce lieu. Il prend soin de moi. Je médite, je contemple, en musique et dans la gratitude. Il y a ce que je crois, beaucoup. Il y a ce que je sais, un peu. Et mon but est d'inverser cela. Mais souvent, être ici-bas ne suffit pas. Alors je vais dans l'astral. Et parfois, aller dans l'astral ne suffit plus. Alors je vais au-dessus. Mais en bas, je crée un petit monde. Tel un univers parallèle, mais dans cette réalité. Pas à pas, j'œuvre sur mon terrain. Même si je sais que ma conscience en crée beaucoup plus que mes mains. Elle est vraiment simple la vidéo en plus. Moi qui me prends la tête comme pas permis pour faire des vidéos, alors qu'on peut faire des vidéos toutes simples, et que ce soit agréable à regarder. C'est mieux quand les choses sont simples. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Toute musique. Solo frère. Oh, une araignée. Ah, ça va, elle bouge pas, c'est bon. Merci pour vos commentaires. Je ne pourrai sans doute pas y répondre, mais ils me seront cependant transmis. Solo.
Non, non, je n'ai pas accéléré l'image. Ah bon? Brap, brap, brap. Oh, une chenille. Enfin, une larve, je ne sais pas comment on appelle ça. Ici, chaque personne a la même importance qu'une autre. Pour piocher 5 fois plus vite. Ah, il y en a de l'idée. La Bretagne, notre patrie. Non, c'est incroyable la nature. Vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre. Entrez, c'est ouvert. Jeu de mots, jeu de mots. Oh, salut. Attention, il est mouillé. Fin. Ah, une vidéo tout à fait charmante, ma foi. C'est agréable à regarder. On apprend des trucs intéressants. Enfin, pour le genre de personne que je suis, j'ai appris des trucs intéressants. On peut faire du poisson pané avec des feuilles de je ne sais plus quel arbre. Et il y a des champignons qui ont le goût du poulet. Donc, ma foi, il y a vraiment des alternatives à peu près pour tout et n'importe quoi. Ah, tu n'es pas fan de l'idée de manger des animaux? Bah, ma foi, il y a des trucs dans la nature qui ont le même goût que les animaux que tu consommais auparavant. Après, est-ce qu'en qualité micronutritive, c'est la même chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est des choses à considérer et à envisager. Eh, c'est intéressant. En tout cas, le mec, j'aime bien, Solofrey, j'aime bien. Il est agréable quand il parle et quand il s'exprime. C'est plutôt calme, c'est plutôt simple. Et surtout, il fait usage des mots. Il fait usage bien comme il faut de certains mots. Il fait bien la distinction entre croire et savoir. Ouais, j'aime bien. Ce n'est pas juste un mec un petit peu parché qui vit un mode de vie alternatif. C'est un mec que je le trouve bien plus sain que d'autres personnes qui sont dans le même délire en mode de vie alternatif, mais que je trouve un petit peu plus agressive, on va dire. Je pense notamment au mouvement vegan et au mouvement féministe. Alors, ça n'a peut-être pas trop de rapport avec ce domaine-là. Mais ce sont des choses qui, à l'époque de nos arrière-grands-parents, et même juste de nos grands-parents, c'était une certaine mouvance et un mode de vie qui était particulièrement alternatif, on va dire, qui est particulièrement différent par rapport à ce qu'il y avait à l'époque. Disons que le féminisme et le véganisme, ce n'était pas quelque chose qui était vraiment en vogue à l'époque de nos arrière-grands-parents et de nos grands-parents. Maintenant, ça allait bien plus en vogue, et force est de remarquer que le niveau d'agressivité de ces individus est particulièrement élevé. Euh, D'où est-ce que ça vient particulièrement? Je ne sais pas trop. Bah, ça doit venir de la programmation qu'il y a, qui transforme les individus en des gens qui sont susceptibles à l'influence négative des autres personnes. Ce qui fait que ces gens pètent les plombs particulièrement facilement. Alors que ça pourrait avoir le contrôle d'eux-mêmes d'une manière bien plus simple et bien plus saine surtout. Disons que c'est important de répondre au lieu de réagir. Parce que quand tu réagis, ça veut dire que tu te fais contrôler par ton ego, tes pensées et tes émotions. Quand tu réponds, c'est toi qui as le contrôle sur l'ego, les pensées et les émotions. Donc quand vous voyez une personne qui pète les plombs, qui devient agressive ou qui perd le contrôle, dites-vous simplement que... trop susceptible cette personne. Trop susceptible à l'influence négative des autres. Mais heureusement, il y a moyen de pouvoir inverser la tendance et de faire en sorte de reprendre le contrôle. Ça, c'est important de s'en rendre compte qu'on peut justement inverser la tendance pour reprendre le contrôle sur nous-mêmes. Et comment on fait? Plein de manières de faire ça. Faire des activités qui nous font du bien. Se rendre compte des manipulations qui se font à notre rencontre. Notamment en observant un petit peu les gros titres qu'il y a dans les journaux ou dans les médias de masse. Avec des informations... Quand tu te rends compte
des termes qui sont utilisés de manière frauduleuse pour te manipuler, quand tu te rends compte de tout ce genre de choses, eh bien ça augmente ta puissance. Et ça fait que tu deviens bien moins susceptible à l'influence négative des autres personnes. Tu deviens bien plus puissant, tu reprends le contrôle bien plus. En tout cas, j'ai bien aimé la vidéo. Merci James Patagueule pour la recommandation. J'ai bien aimé. Donc je mets pouce vers le haut. Hop. En tout cas, l'idée de l'œuf que tu fais sécher pour ensuite faire une espèce de parmesan avec le séchage. Ah, j'aime bien l'idée. Mine de rien, avec toutes ces techniques qui sont montrées dans la vidéo, si il y a ce genre de plante dans ton environnement, et là c'est la Bretagne, donc ce genre de plante doit s'y trouver dans la nature, eh bien au final, tu peux faire beaucoup plus d'économies, étant donné que dans la nature, tu trouves gratuitement des choses que tu peux consommer pour remplacer d'autres choses comme le poisson pané, le parmesan, la cigarette, ce genre de trucs. Tu peux remplacer par d'autres trucs qu'il y a dans la nature. Excusez-moi, qu'il y a dans la nature. Donc ma foi, moi j'ai bien aimé la vidéo. Merci pour la recommandation, j'aime pas ta gueule. Il y a des choses intéressantes. J'ai appris des trucs intéressants. Alors c'est bien beau de dire j'ai appris des trucs. Sauf que si je ne la regarde pas dans le futur la vidéo, je les aurais oubliés ces trucs-là. En tout cas, ce que je retire de la vidéo, c'est que vraiment, c'est une piqûre de rappel, mais dans la nature, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a vraiment dans la nature tout ce qu'il faut pour réussir à vivre une vie paisible et sereine. Alors, après, il y a les panneaux photovoltaïques que l'on voit à un moment. Bon, il n'y a pas de ça dans la nature. C'est le genre de choses que tu achètes pour le coup. Mais sinon, la grosse majorité des choses que l'on voit, on peut les trouver dans la nature. Donc c'est quelque chose à considérer pour les gens qui sont charmés par ce mode de vie. Alors personnellement, disons que je n'ai pas envie de me fermer une porte où j'aimerais, en ce qui concerne personnellement, combiner un petit peu le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire le mode de vie moderne dans lequel on se trouve actuellement, c'est-à-dire avec les iPhones, les ordinateurs et tout ce qui va avec, le mode de vie civil on va dire, avec le mode de vie alternatif bien plus écologique et bien plus environnemental on va dire. J'aimerais combiner le meilleur des deux mondes pour qu'on puisse justement retirer le positif de ces deux modes de vie. Parce qu'il est vrai que dans la nature, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas ce genre de choses-là. J'aime bien les ordinateurs. Et il est vrai qu'il y a des choses dans le mode de vie dans lequel je me trouve actuellement que j'aime bien. Et il y a d'autres trucs que je trouve dans cette vidéo, mode de vie alternatif, que j'aime bien également. Le fait de pouvoir faire du poisson pané avec des plantes, l'idée je la trouve incroyable. Enfin, quelque chose qui a le goût du poisson pané plutôt. Ce n'est pas littéralement du poisson. Enfin bref, merci pour la recommandation. Maintenant, je vais couper l'enregistrement. Tac là.